De la créativité, le beau, le prestige et le populaire, voici ce qu'a pu réussir à réunir sur un même lieu la coordination du festival sur le Niger 2019 et Ségou Art 2. Placé sous le thème générique de Ségou Yélé, l'art lumineux de Ségou, le plus grand festival du Mali s'est voulu cette année un événement plus créatif et axé sur nos différentes cultures africaines et particulièrement celle du Mali. Des ateliers. L'atelier Ségou Fab Lab, un atelier de formation des jeunes lycéens et universitaires de la ville de Ségou, dont l'objectif est l'installation d'un Fab Lab où les jeunes sont initiés à la réalisation de vidéos d'art, de films de sensibilisation et la captation 360 degrés. Un atelier de théâtre dans le cadre du programme Corée Qualité, volet théâtre de l'Institut Corée des Arts et Métiers, encadré par Amadou Mandé. Toujours à l'ICAM, il a eu la continuité de la formation internationale sur le leadership et fundraising sous l'encadrement de Oussama Arafihi et de Luc Maïtoukou. Et puis prendre son temps, mais en même temps, attention, l'artiste ne petit bateau. L'Afrique étant en manque de traducteurs de l'art, l'atelier de critique d'art animé par les professeurs Yacouba Konaté de la Côte d'Ivoire et Hélène Tissière de la Belgique constitue un espoir pour que les journalistes et professionnels de l'art puissent produire des ressources intellectuelles sur la création d'artistes africains très peu médiatisés. Nous introduisons les ateliers plus créatifs avec le travail des femmes plasticiennes du Mali sur le thème « Intérieur à l'extérieur » animé par Jeannette Goldner des États-Unis. Le grand designer africain Cheikh Diallo a animé également un atelier avec des jeunes artistes. Ségou Art étant l'un des plus grands salons d'art contemporain en Afrique de l'Ouest, il a regroupé l'élite des artistes africains qui, en marge de l'exposition de leurs œuvres, ont animé des ateliers et masterclass avec les jeunes peintres. Soli Cissé du Sénégal, Cheikh Diallo du Mali, Ludovic Fadaïro du Bénin, Barthélémy Togo du Cameroun sont passés à tour de rôle pour une transmission à la jeune génération d'artistes visuels. La nuit, la ville de Ségou rayonne de projections lumineuses et artistiques sur les édifices de la ville grâce au travail de Interférence. Le projet artistique d'un groupe d'artistes tunisiens, ils ont également animé un atelier d'art lumineux avec des jeunes maliens en amont de cette décoration urbaine. Le festival a reçu également des grandes rencontres et conférences internationales. Et le conseil d'administration du Fonds africain pour la culture avec la réunion des membres du jury qui ont statué sur le premier appel du fonds bouclé en décembre passé. La deuxième rencontre internationale a été le séminaire sur le statut de l'artiste. Organisé par l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, le Centre CERAV et la Fondation du Festival sur le Niger. Et pour la conférence multithème sur les perspectives de l'art contemporain en Afrique, promotion de l'art contemporain africain, la lumière et l'art en Afrique, nous avons reçu le critique d'art Simon Diamy. Ce que je pense de Ségou Art, je pense que c'est une excellente initiative, dans le sens où elle mélange les arts vivants, les arts du spectacle avec les arts dits plastiques. Je pense que les plasticiens, ils ont consciemment ou inconsciemment un certain mépris pour le reste de la population. Et je pense que les mélanger avec des musiciens, ça leur permet d'abord d'avoir une audience plus grande, parce que l'art contemporain est réservé à un milieu très fermé, donc ça leur permet de s'ouvrir un peu, et ça leur permet également de communiquer avec d'autres que les pseudo-spécialistes. D'autre part, ce que Ségou Art fait, c'est qu'ils font une place, et je pense que l'endroit où nous sommes en est l'illustration. Ils accordent une place particulière à la jeunesse, ce qui est intéressant, parce que si on veut construire le futur, il faut commencer par là, il faut planter des graines. Et il y a également de l'autre côté les anciens, ce qui permet d'établir un dialogue entre les jeunes générations et les anciennes générations. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a une mini-Afrique ici, ce qui est toujours intéressant. Art, culture, paix et réconciliation. Le vendredi 1er février, la caravane culturelle pour la paix, une caravane regroupant le Festival du désert, le Festival Taraga Maroc et le Festival sur le Niger, a organisé une rencontre des communautés nord-sud, Maroc-Mali,
sous la présidence de M. Lassine Boiré, ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale. Après cette rencontre, le ministre Boiré a procédé dans l'après-midi à l'ouverture officielle de la Foire internationale de Ségou, accompagné par M. le gouverneur et le maire de Ségou. Il a présidé cette cérémonie où était présent le représentant de Mme le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, ainsi que plusieurs autres invités de marque sur le plan national et international. Que de l'innovation. Oxycam Production, en collaboration avec la Fondation du Festival sur le Niger, a présenté le vendredi soir le projet Corisso, un projet de valorisation du coton malien. Le spectacle était présenté sous forme de performance, alliant le fil de coton et le théâtre. Cette première journée du festival a été clôturée par un concert géant au bord du fleuve Niger à la Fondation du Festival sur le Niger. Le Festival sur le Niger Ségou Art est un événement qui fait vivre l'identité de notre patrimoine culturel ainsi que l'art africain.